Le premier candidat est Luban. On peut applaudir Luban. Ça va aller. Oui, on est bon. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur le paradoxe, ou l'alliance de deux idées, de deux mots contradictoires. Nous avons tous déjà fait face à un paradoxe, et nous savons quelle sensation cela procure. Le paradoxe intrigue, le paradoxe questionne, le paradoxe interpelle. On dit souvent qu'il faut prendre le temps pour bien faire les choses. Mais paradoxalement, plus nous prenons de temps, moins nous avons de temps à accorder à ces mêmes choses. Cette phrase est symptomatique du paradoxe. Faire quelque chose dans l'objectif d'atteindre son contraire. La liberté, c'est choisir son maître. La liberté, c'est d'abord de choisir son maître. Ce paradoxe paraît de prime abord infondé. Nous nous rebellons, nous affirmons que c'est infondé, car pour nous, la liberté ne rime pas avec le fait d'avoir un maître, un guide, quelqu'un qui nous guide. Cette phrase associe deux termes opposés et contradictoires, liberté et maître. Mais en y réfléchissant davantage, nous réalisons qu'il y a une grande sagesse derrière cette citation. La liberté n'est pas simplement la possibilité de faire ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est la possibilité de choisir ce que l'on veut faire plus tard. La liberté, c'est la vérité et c'est choisir avec des décisions éclairées. La vérité, c'est vivre avec les conséquences de nos actes. Nous vivons dans une société où la dépendance au travail est courante, où il est souvent difficile de sortir de la routine quotidienne, où il est interdit de rêver et où la souffrance est souvent considérée comme une faiblesse. Pourtant, la liberté exige que nous agissions, que nous agissions avec autonomie, que nous soyons les acteurs de notre propre vie, que nous prenions des risques et que nous nous épanouissions. Cela ne peut se faire que si nous choisissons le guide qui nous aide à avancer et à atteindre nos objectifs. Mais alors, comment être libre tout en étant guidé? Comment être libre tout en étant orienté dans nos choix? C'est là que la deuxième partie de cet aphorisme prend tout son sens. La liberté, c'est choisir son maître. Cela signifie que nous sommes libres de choisir qui nous guidera dans notre vie. De choisir qui nous guidera dans notre vie. Celui qui, tard le soir, se démarquera au milieu des millions d'étoiles et qui illuminera ma nuit. Mais pouvons-nous avoir des mentors, des modèles et des conseillers? Nous pouvons les avoir, mais nous devons choisir cette personne, L'acouphène est un petit peu désagréable, c'est possible de faire quelque chose ou pas? Ou sinon, je me tourne, ce sera peut-être plus pratique, si l'enceinte est là. Ok, on va faire comme ça, ce sera plus pratique. Nous pouvons avoir des mentors, des modèles et des conseillers. On va le raccrocher, c'est beaucoup plus simple. On y va comme ça, petit problème technique, on reprend. Nous pouvons avoir des mentors, des modèles et des conseillers, mais nous devons choisir cette personne après avoir longuement réfléchi. Nous devons choisir une personne qui nous aidera à grandir, à changer et à atteindre nos objectifs. C'est là que cela devient beaucoup plus émotionnel, car ce guide prend une place importante dans nos vies. Ce guide peut changer nos vies. Ce guide, je l'ai trouvé un soir de décembre. Un soir de décembre, en rentrant, je me suis longuement posé devant mon miroir et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi au sens que prenait ma vie. J'ai réfléchi et j'en ai conclu que j'étais mon seul guide. J'en ai conclu que seul moi pouvait m'accompagner dans les pires épreuves de la vie. Il peut être difficile de trouver la bonne personne pour nous guider dans notre parcours, mais nous devons être courageux et nous battre pour trouver cette personne qui nous accompagnera au cours de notre vie, quels que soient les obstacles à franchir. La soumission n'est pas une solution pour aller à la liberté. La soumission n'est pas une option. Il est important de comprendre
que nous pouvons être libres tout en étant soutenus et accompagnés. Cela nous donne la force de surmonter les défis de la vie. La liberté exige également que nous prenions des risques, que nous agissions avec courage et que nous travaillions pour atteindre nos rêves. Cela peut impliquer la souffrance, oui, mais la liberté n'est pas exempte de souffrance. Nous devons apprendre à surmonter la douleur pour continuer à avancer vers nos objectifs. En fin de compte, la liberté n'est pas une destination, mais un voyage. Ce voyage, j'ai décidé d'y aller avec moi-même. Et je peux vous assurer aujourd'hui qu'il n'y a rien de mieux que d'être libre. Il n'y a rien de mieux que d'être libre et d'être soutenu dans ses choix au quotidien, d'être soutenu pour avancer et vaincre nos objectifs. Mesdames, Messieurs, je vous invite aujourd'hui à choisir votre propre destinée, à prendre le contrôle de vos vies. Soyez libres de choisir votre propre guide, de vivre votre propre vie et de suivre votre propre chemin. N'ayez pas peur de chercher, d'expérimenter et de prendre des risques. N'ayez pas peur. Questionnez-vous sur le sens de vos vies et trouvez celui ou celle qui n'abandonnera jamais, je dis bien jamais, l'idée de trouver un sens à celle-ci. Cette personne, vous la connaissez peut-être, alors je vous demanderai à tous en sortant de cette salle de vous poser 5 minutes, de réfléchir à son identité et de la remercier. De la remercier car c'est elle qui vous rend si libre et invincible face à l'immensité des obstacles de la vie. Je vous remercie. Prochain candidat, une candidate, Amandine. Mesdames, Messieurs, je refuse que vous sortiez de cette salle en y accordant une once de vérité. Un concours d'éloquence n'est pas un endroit de divertissement. Un concours d'éloquence n'est pas un endroit où on doit tout prendre pour argent comptant, sans user un minimum de notre esprit critique. Je ne suis pas venue ici pour gagner, ni pour perdre. Je suis venue ici pour tenter de rétablir une vérité. Non, la liberté, ce n'est pas choisir son maître. Aujourd'hui, la majorité des électeurs ne croient plus en ce que disent les politiciens, experts en mensonges et en démagogie. Quand les électeurs votent, ils ne votent plus pour un candidat. Ils votent par défaut. Ils votent contre ceux qui sont encore pires. On élimine plutôt qu'on sélectionne. Le principe à la base de notre démocratie était justement d'accorder le pouvoir au peuple, de voter et d'avoir la liberté de choisir son dirigeant, son maître, le plus compétent en la matière. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on ne vote pas pour le meilleur, on vote pour le moins mauvais. Et on voudrait ici nous dire ou nous faire croire que choisir son maître, c'est être libre, alors qu'en élisant l'autorité suprême du pays, c'est un pacte de servitude volontaire que l'on élit jusqu'aux prochaines élections. Le vote est la légitimation formelle des maîtres. Donc on nous dit qu'on pourrait choisir notre maître et devenir libre. Pourtant, ce maître n'est que le choix par défaut que l'on fait entre des menteurs, des lâches, des malhonnêtes, des truands, qui imposeront par la force du 49.3 des projets auxquels la majorité n'est pas d'accord dans la plupart du temps. Alors aujourd'hui, vous tous, oseriez-vous dire à tous ces Français qui descendent dans les rues, qui manifestent et qui protestent depuis maintenant plusieurs mois qu'ils sont libres? Libres parce qu'il y a maintenant, depuis le mois dernier, ils ont choisi et élu leur président. Mais aujourd'hui, ils se rebellent contre lui. Oseriez-vous dire aussi à la victime d'une prise d'otage qu'elle est libre? Qu'elle est libre parce qu'elle a fini par accorder de l'affection à son agresseur? Libre d'avoir choisi de faire de son ravisseur son maître? Le syndrome de Stockholm est la contradiction par excellence de ce que ce concours d'éloquence tente de vous faire croire ce soir.
Non, ce qu'on entend dans les plus grands débats et dans les plus grands discours ne sont pas toujours vrais. Non, la liberté, ce n'est pas choisir son maître. Qu'est-ce que choisir son maître? Choisir un maître clément? En espérant ou en ayant l'illusion de se rapprocher au mieux d'une liberté offerte par un maître plus aimable? Car dans ce cas, il n'y aurait plus aucune notion de liberté. Toute action ne serait pas de mon propre libre arbitre, mais bien des décisions de mon maître, plus ou moins aimable. En revanche, si j'ai un maître dont le choix n'est pas de mon propre ressort, et qu'il est justement dur, autoritaire, voire injuste, alors il y a un enjeu, il y a tout un défi. Je vais devoir me battre, le vaincre, l'affronter, et rentrer dans une lutte pour faire exister ma liberté. Je vais donc me battre pour une liberté que je fais exister et que je fais légitimer. Alors vous l'avez compris, si pour être libre, il suffisait de choisir son maître, comme on tente de nous le faire croire, alors la liberté n'aurait aucun goût. Elle n'aurait aucune valeur. Car la liberté n'a de sens que si à un moment de notre vie, nous ne l'avions pas encore atteinte. Je vous le demande et je vous le demande réellement. Comment pouvons-nous ressentir la liberté de marcher si nous en avons toujours eu la capacité? Est-ce que nous sommes à même et égaux de ressentir ce sentiment de liberté que nous procurent nos jambes lorsqu'en les alignant nous permettent d'avancer et de marcher? On est autant égaux de ressentir ce sentiment qu'une personne qui vient juste d'atteindre cette capacité alors qu'elle en était esclave et aliénée par son corps. Alors vous vous dites sûrement que quitte à choisir un maître, autant que nous soyons maîtres de nous-mêmes, et puis la question de la liberté ne se poserait plus, et détrompez-vous, au contraire. Si nous pouvons être maîtres de nous-mêmes, nous pouvons aussi être esclaves de nous-mêmes, esclaves de nos péchés, de nos vices, de notre procrastination, de notre gourmandise, de nos addictions. Alors que quelqu'un, là, maintenant, se lève, tout de suite, et j'en prendrai la responsabilité, qu'il se lève et qu'il me dise, moi, le téléphone, qu'il me dise que moi, je suis libre et que je suis maître de moi-même, que je suis maître de mes défauts, de mes vices, de mes pulsions, de mes émotions, de mes sentiments. Personne n'en est capable. Alors ainsi la question elle est réglée. Qu'importe qui soit notre maître, même notre propre personne, une part de nous en serait tout de même la victime et l'esclave. Alors pour atteindre notre liberté, que nous ne connaissons pas encore car nous n'avons pas encore atteint sa réelle valeur, il faut transcender notre nature et vaincre notre maître le plus visible, comme le plus caché, le plus étroit. Et celui-ci, je vous l'assure, il est souvent le plus sournois. Alors, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons atteindre notre liberté. Et je vous le redis, la liberté, ce n'est pas de choisir son maître, c'est le vaincre en l'affrontant. La liberté n'est pas un choix. La liberté, c'est vous, c'est moi, c'est ce que nous en ferons, parce que nous le ferons. Car vous êtes libre de choisir, mais vous êtes prisonnier de vos choix. Alors sur le banc des candidats aux élections présidentielles, votez pour moi. Étienne. Désobéir au roi pour se libérer de ses lois. Voilà ce qu'ont fait les révolutionnaires en 1789. Mais ce n'est pas la seule fois où désobéir a permis des changements dans le sens du progrès social notamment. Et donc, on peut considérer également l'exemple de Rosa Parks. Elle a décidé de rester assise à sa place, de ne pas céder sa place à un homme blanc après une dure journée de labeur. Et certes, elle a fini en prison, mais elle a aussi fini par déclencher une manifestation. Elle a fini par lancer un mouvement qui a permis une avancée dans les droits des Noirs américains. Ainsi, obéir, mais désobéir, cela permet non seulement d'éprouver sa liberté, mais aussi peut-être, mais pas entièrement, de l'approuver. En effet, pour être libre, il faut également en prendre en compte l'autre. Dans notre société, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Nous sommes dans une société démocratique qui implique que respecter les autres, c'est respecter la loi et c'est se respecter soi-même. Ainsi, peut-être que cela ne vous dérange pas si votre voisin plante une plante ou une autre, mais si jamais il se mettait à mettre le feu à son jardin, peut-être vous vous sentiriez un peu plus concerné. C'est pour cela qu'il faut néanmoins
respecter la liberté d'autrui. Ainsi l'on dit, notre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Mais la liberté est avant tout une histoire de faire des choix. En effet, mais peut-être peut-on encore faire des choix, mais il faut encore pouvoir être maître de soi pour faire des choix. Ainsi, c'est pour cela que les parents ne nous autorisent pas à faire ce que l'on souhaite lorsque l'on est enfant. On n'est pas assez autonome pour prendre des décisions. Ou sinon, peut-être passerions-nous notre temps à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin. Mais bon, peut-être que obéir a des avantages, puisque nos parents savent ce qui est meilleur pour nous. Mais il y a une autre raison. Car pouvons-nous toujours résister à nos pulsions? Je veux dire, peut-être êtes-vous déjà allé sur Instagram et être resté coincé très longtemps sur les Reels en vous disant « Allez, un dernier scroll et j'arrête ». Mais ça ne finit jamais comme ça. Ainsi, avant de pouvoir choisir, il faut également savoir que l'on peut choisir. En effet, si on n'a jamais choisi de sa vie, que toutes les personnes que l'on a croisées ne se sont jamais rebellées, que l'on a toujours obéi, respecté les règles, peut-on savoir que l'on peut se rebeller, décider de ne pas suivre son maître? Mais, alors, s'il faut, pour être libre, savoir que l'on choisit, que l'on peut choisir, que l'on peut être libre, alors, c'est-à-dire qu'il faut déjà être libre pour être libre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La liberté est déjà en nous. En effet, pour être libre, certes, il faut être déjà libre, mais si on est déjà libre, alors il suffit de le vouloir pour l'être. En effet, on peut prendre le contrôle de son esprit. Et pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se concentrer sur soi-même, de réfléchir quelques instants, de saisir sa motivation à deux mains et de se décider à agir pour quelque chose qui compte vraiment pour nous. Mais peut-être vous vous dites, malgré tout, il faut respecter certaines choses. Malgré tout, il faut obéir à ses parents. Mais c'est là que vous vous trompez. En effet, il y a toujours deux options. Celle d'obéir à ses parents, de faire ce qui est certainement mieux pour nous. Mais il y a également une deuxième option, celle de désobéir. Et alors, il faut souffrir les conséquences. Il faut assumer des conséquences et ce qui va se passer derrière qui sera peut-être un peu moins bien. Malgré tout, on a la liberté, on a le choix, on peut se rebeller. Ainsi, si l'on considère que quelque chose est mieux, malgré le coup de la punition, malgré le coup que l'on nous a prévenu, dont on nous a prévenu, on peut tout de même désobéir. Ainsi, pour obéir, il faut déjà chercher ce qui est le meilleur pour nous. Pour devenir libre, il faut savoir ce que l'on veut vraiment. Ainsi, choisir la liberté, c'est tout d'abord se choisir soi-même. Stella, c'est à toi. J'ai vécu récemment une grande désillusion. Et une fois que je vous l'aurai raconté, vous vous sentirez moins seul. L'amour rend aveugle. On nous l'a répété. On nous a prévenus, il fallait se protéger. Et pour ce coup de foudre, pour cette personne idéale, on a tous déjà fermé les yeux. L'amour rend aveugle. Et quand on retrouve la vue, la désillusion, je dois l'admettre, est plutôt grande. Et pourtant, ce soir encore, tu peux me penser. Car sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Paul Éluard parle de la liberté comme on parlerait d'un amour impossible. Parce que c'est pas finalement un peu ce qu'elle est? Un paradoxe, une contradiction. Quand on est cadenassé à l'autre, on se sent pourtant léger, et alors même que l'on redevient libre comme l'air, l'oxygène vient à manquer, et la liberté, avec notre moitié, s'évapore. Pourquoi, comme un métal brûlant, on cherche toujours à t'approcher sans jamais vouloir te saisir?
Un peu comme le PSG avec la Ligue des Champions. L'ordre ou le chaos? Pourquoi, par peur du second, nous préférons toujours le premier? Nous sommes des victimes du syndrome de Stockholm, et comme le spleen est à Baudelaire, un ennemi chez qui on aime se réfugier, la servitude est notre meilleur allié. Après tout, le personnage de Matrix n'a-t-il pas trahi ses amis pour revenir dans un univers virtuel où il était prisonnier? Et nous, prisonniers de la caverne, n'avons pas déjà choisi de rester dans le déni plutôt que de s'aventurer là où la lumière éblouit? Après tout, je vous le demande, le souhaitons-nous vraiment, avoir le choix absolu? Vous me diriez alors peut-être, mais Stella, si ce choix absolu nous fait peur, si la liberté vertigineuse effraie, alors pourquoi ne pas y renoncer? Et c'est à ce moment que j'entends le rire machiavélique des dictateurs qui, se frottant les mains, nous regardent. Si nous abandonnons, nous donnons raison à Lénine, qui avait dit après tout que la liberté, c'est une dictature bourgeoise dont le peuple pourrait bien se passer. Parce que vous connaissez ce bruit, le bruit des bottes et des missiles, le bruit des sanglots et des cris, vous savez que la liberté a un coût. Vous savez qu'à quelques centaines de kilomètres d'ici, elle est bafouée par un dictateur russe, justement. Parce que vous connaissez ce bruit, vous pouvez répondre à ma question. Devons-nous y renoncer? Aux victimes de la guerre en Ukraine, aux femmes en Iran qui se battent pour leur liberté, à tous ceux qui meurent pour leurs idées, oserions-nous dire que la liberté, finalement, c'est celle de choisir celui qui nous l'enlèvera? Que l'ordre dictatorial primera toujours sur le chaos? Que la liberté est un caviar trop luxueux et trop rare que l'on ne peut plus s'offrir? Même si beaucoup dans cette salle l'ont obtenu à leur majorité, et avec elle l'indépendance, mais aussi le rosé, certaines minorités ne te connaîtront jamais. Alors c'est pour ça que pour faire votre choix, vous devez vous imaginer. Imaginez un procès, celui de votre servitude. De quel côté de la barre êtes-vous? Si vous laissez les injonctions et les tyrans décider à votre place, est-ce que vous êtes toujours leur victime ou alors plutôt leur complice? Si vous acceptez la douceur de vos chaînes, vous devenez ce soir assis sur le banc des accusés. Je vous repose la question, le chaos ou l'ordre? Si l'amour rend aveugle, moi, je fais partie de ceux qui croient à une seconde chance. Alors, même si elle vous a déçu, même si elle vous a brisé le cœur, qu'elle n'est pas à la hauteur de vos attentes, laissez-lui une seconde chance. Continuez de la chercher dans une histoire d'amour, dans un bulletin de vote ou dans une sortie entre amis. Car la liberté, ce n'est pas forcément désobéir, ce n'est pas forcément se soumettre. C'est avant tout choisir de devenir son propre maître. La liberté, c'est honorer le nom qu'on lui donne, mais par des actions. Quand ton but est d'atteindre l'autre rive, es-tu libre si par peur tu refuses de quitter le rivage? Es-tu libre si tu refuses de nager avec quelqu'un d'autre, préférant te noyer en étant seul et sans maître? Parce que à ceux qui clament ni Dieu ni maître, moi je réponds que la liberté, gagner son indépendance, même à plusieurs, c'est devenir son propre maître. Et qu'avant d'être à choix, cette traversée, c'est d'abord prendre un risque. Parce que c'est un risque. Entendre la vague qui a grand bruit grossir, rouler ses lances et s'y jeter quand même. C'est voir la lumière qui éblouit et nous rend aveugles et finalement prendre le risque de sortir de la caverne. Et peu importe si pour atteindre le rivage, un radeau vous aide à traverser, si un philosophe au début vous guide. La résistance des Français, en 1940, a été galvanisée par un maître. Était-il moins libre pour autant? Il est vrai, je dois l'admettre, on ne choisit pas ses parents, heureusement pour vous d'ailleurs, mais on peut choisir un chemin. Dans la forêt, arrêter de douter et s'y tenir. Parce que comme j'aime à le penser, ne pas choisir, c'est encore choisir. Alors si vous abandonnez, vous choisissez l'immobilisme. Maintenant, je vous laisse décider. La prochaine fois que vous la voyez tourner les talons,
La prochaine fois qu'on vous laisse croire que la liberté est acquise, ou alors qu'on vous pousse à agir contre votre volonté, rappelez-vous, vous avez le droit et vous avez le courage de prendre le risque de devenir votre maître, de dire non. Et par le pouvoir d'un mot, vous recommencerez votre vie. Car vous aussi, vous êtes nés pour la connaître, pour la nommer liberté. Merci d'accueillir Suzanne. Nous connaissons tous la devise républicaine française. Elle est puissante. Elle a de la saveur. C'est pas comme l'Éthiopie toujours ou l'Irlande encore. Non, c'est vraiment quelque chose de moins commercial. C'est quelque chose qui nous touche au fond du cœur et auquel nous tenons tous. Liberté, égalité, fraternité. Pourtant, vous voyez, vous venez de l'entendre, mais vous ne l'écoutez pas. Vous l'entendez comme un refrain de musique, comme ça. Mais quel est le véritable sens de ces mots? Fraternité, c'est facile. Nous sommes tous humains et nous sommes tous semblables. Égalité, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais la liberté, son sens est plus volatile. Il est insaisissable, comme elle. Alors on pourrait proposer que nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans le respect d'autrui, mais cette définition est un peu longue à écrire sur le fronton d'une mairie. Alors on pourrait proposer qu'elle commence là où s'arrête celle des autres. Mais sa limite est trop vague, parce que comment savoir où est notre liberté si nous ne savons pas où sont les autres? Surtout que sans les autres, nous sommes démunis. Oui, parce que notre liberté est limitée par nature. Oui, nous ne savons pas voler, nous nageons à peine. Nous sommes plus proches du hérisson que de la baleine ou de l'aigle. Et ainsi, simplement par nos besoins vitaux, nous savons déjà que notre liberté n'est pas unie, qu'elle n'est pas uniforme. Nous sommes aussi limités dans nos choix, car oui, nous devons faire tous nos choix. Nous devons tout assumer. Toutes nos responsabilités nous appartiennent. Et nous sommes aussi dictés par nos désirs qui choisissent qui nous sommes. Nos désirs sont notre maître au final. Donc cette liberté que nous considérons comme absolue n'est qu'une illusion. Parce que l'individu est aliéné par qui il est profondément. Il est aliéné par sa propre liberté. Et donc cette liberté dans laquelle l'individu dépendrait de lui seul n'existe pas. Donc pour moi, la liberté, ce n'est pas ça. Pour moi, la liberté, c'est se défaire de tous ses besoins, de ne plus réfléchir à sa survie, de ne plus penser à ce que l'on mangera demain ou à ce que l'on va dormir. Pour moi, la liberté, c'est pouvoir définir qui l'on est, savoir vers où l'on va, ce que l'on veut accomplir le matin en se levant, ce que l'on choisit de faire de son propre temps. Oui, en fait, ce que je décris, c'est le bonheur. C'est le bonheur d'être un enfant. Parce que vivre comme un enfant, c'est ne pas se soucier des responsabilités et de comment l'on vit. Parce que l'on se soumet à une autorité, l'autorité de son papa et de sa maman. Oui, les papas et les mamans sont géniaux. On monte des Legos avec papa, on fait des gâteaux avec maman, on monte des cabanes avec les tendoirs à linge, on fait de la peinture. On écoute son papa nous jouer de la guitare le soir avant de dormir, on écoute leurs contes, leurs histoires. Et pour atteindre cet état, les enfants acceptent de donner leur confiance à leurs parents.
Mais cette enfance heureuse que j'ai décrite, tout le monde ne l'a pas eue. Non, il y a les autres qui n'ont pas connu ça, ou les autres qui ont connu ça et puis après qui ont vu tout s'effondrer autour d'eux. Parce qu'ils n'ont tout simplement pas choisi leurs parents. Et c'est ça qui est différent. C'est que choisir son maître, c'est choisir où l'on veut aller. C'est connaître son maître, connaître ses valeurs, connaître sa décision, connaître là où il va nous mener, ce qu'il va nous apprendre, parce que c'est aussi ça un maître. Parce que c'est pas un maître qui va nous mener à la guerre, c'est pas un maître qui va abandonner les siens. Et c'est ça la vraie vérité, vous voyez, la vraie liberté. La liberté, c'est pouvoir douter déjà de son maître, de pouvoir se demander si l'on veut en changer, se demander si l'on est d'accord avec ses décisions. Et la vraie liberté, c'est douter de la liberté que l'on a, de son existence propre, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir en douter. Et ce que nous faisons ce soir, ce que mes collègues ont dit sur la liberté, prouve que nous sommes en partie libres. Merci de prêter attention à Héloïse. Nous sommes esclaves. Peut-être parmi vous, certains ne seront pas d'accord avec cela. Pourtant, peut-être parmi vous aussi, des gens pensent obtenir leur liberté, mais à travers un maître extérieur. Certaines personnes pensent être libres à travers leur religion, par exemple. Jésus, le libérateur. D'autres personnes pensent être libres de par la société dans laquelle ils vivent. Pourtant, sommes-nous vraiment libres? La démocratie prône la liberté, dont notre devise d'ailleurs, liberté, égalité, fraternité. J'aimerais rappeler, hier à midi, la réforme des retraites, passée par le 49.3. Sommes-nous réellement libres quand les personnes à qui nous avons confié une partie de notre liberté, ces personnes qui sont censées nous représenter, ne peuvent même pas voter, ne peuvent même pas exprimer notre propre avis? Alors, sommes-nous réellement libres dans une société? Sommes-nous réellement libres dans une religion? Je ne pense pas, et cela est mon avis personnel. Alors, peut-être pourrions-nous nous choisir nous-mêmes comme maîtres. Être son propre maître, ça paraît beau. Alors certaines personnes partent vivre en autarcie, par exemple. Mais, en se choisissant nous-mêmes, sommes-nous réellement libres? Car nous avons tous des phobies. Dans cette salle, peut-être des gens sont arachnophobes. Nous avons tous des peurs. Il y a des gens qui ont peur de l'abandon, il y a des gens qui ont peur de manquer d'argent, par exemple. Sommes-nous responsables de ça? Et pouvons-nous maîtriser, être maître de ça, être maître de notre inconscient? C'est compliqué. Des personnes ayant vécu des traumatismes également. Prenons un exemple, une femme ayant été victime de viol et faisant suite à cela du vaginisme. Cette femme aimerait reprendre une vie normale, aimerait avoir des rapports avec d'autres personnes, mais ne le peut pas. Même si elle en a envie, son corps l'en empêche. Elle n'est pas maître, elle n'est plus maître d'elle-même. Et ce, à cause de son expérience. Ce, à cause de ce passif. Nous avons tous un passif. Vous avez tous vécu des choses dans votre vie, vous avez tous traversé des obstacles. Ainsi, nous avons tous des peurs, tous des phobies. On dit que les enfants sont des éponges. C'est comme ça qu'on les définit, des éponges émotionnelles. Ces enfants absorberont forcément ce que leur inculquent leurs parents, ce que leur inculque leur culture, la religion dans laquelle ils sont nés. Aussi, un enfant vivant du harcèlement scolaire sera peut-être à vie touché par cela et adoptera donc des comportements afin de se protéger, afin de ne plus revivre ça. Et cela est inconscient. Alors,
est-il réellement maître de lui-même suite à cela? Est-il maître de ce qui le pousse à agir, de ce qui le pousse à adopter un comportement parfois violent, parfois il adopte de la timidité? Une personne, un père par exemple, un père violent avec ses enfants, éduque ses enfants d'une manière qui produit chez les enfants ensuite de la violence. Et ça, c'est la filiation. Ainsi, l'enfant va réitérer. Je prends mon exemple personnel. Mon père est comme ça. Mon père fut violent avec moi. Et son père fut violent avec lui. Personnellement, j'espère être libre, j'espère me détacher de cela. J'espère être libre de moi-même et me rendre compte de ce qui cause ces agissements. Car la liberté, c'est ça. La liberté, c'est accepter que nous avons cet inconscient qui est en nous, ce passif. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas empêcher certaines choses d'arriver, mais il faut l'accepter, il faut le comprendre. Il faut comprendre ce qui détermine ces agissements. La liberté, c'est la conscience des choses qui nous déterminent à agir. La liberté, c'est la volonté de ne vouloir que ce qui dépend de nous. Et c'est la compréhension des choses extérieures comme ce qu'elles sont. Ce que l'on prend pour des obstacles prend un ordre naturel, nécessaire, qui conditionne et rend possible notre agir, notre liberté. Ainsi, la liberté, c'est prendre conscience que tout ne s'y trouve pas et que le mystère est là, tout entier. Je vous remercie. De prêter attention à Louise. L'esclave ne veut qu'une chose, s'arracher à ses chaînes. Spartacus l'a fait, en Italie. John Brown l'a fait, aux États-Unis. Carlotta Lucchini l'a fait, à Cuba. Mais au-delà de l'esclavagisme, en tout temps, en tout lieu, l'homme a eu la liberté comme horizon. On parle même de soif de liberté. En 1789, l'homme s'est battu pour que la liberté soit inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les hommes se sont battus au nom de la liberté de religion, au nom de la liberté de mouvement, pour ne pas être enfermés dans un camp. Et plus récemment, en France, l'homme s'est battu au nom de la liberté d'expression, avec les attentats. Aujourd'hui encore, en Ukraine, en Iran, en Chine, des hommes et des femmes tous les jours se battent pour des libertés, pour leur liberté, pour la liberté. La liberté, c'est un état où le sujet n'est pas l'objet de contraintes, où les individus sont libres d'exercer leur volonté. Alors peut-être que la liberté, c'est ce qui nous diffère d'un objet. Nous ne sommes pas possédés, nous n'avons pas de maître, mais n'avons-nous réellement pas de maître? Être libre, c'est faire ses choix. C'est choisir qui l'on aime, c'est choisir où l'on va, la liberté de mouvement. C'est choisir en quoi l'on croit, la liberté de religion. C'est choisir ce que l'on écrit, ce que l'on dit, la liberté d'expression. C'est choisir de manifester également, comme on peut le voir en France en ce moment. Nous tous ici, nous avons la chance de vivre dans une démocratie. La démocratie, c'est la société qui donne le plus l'impression à ses citoyens qu'ils sont libres. Nous avons la liberté d'aller voter et la liberté de notre choix lors de notre vote. Mais l'avons-nous réellement? Nous choisissons parmi certains candidats, nous ne sommes pas totalement libres. Et lorsque nous choisissons un président, en quelque sorte, c'est notre maître que nous choisissons. Nous choisissons quelqu'un à qui l'on donne le pouvoir de restreindre notre liberté. En 2020, il a suffi à Emmanuel Macron de 4 mots pour réduire les nôtres. Nous sommes en guerre. Et voilà que dès le lendemain de cette allocution, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités étaient fermés.
Dès le lendemain de cette allocution, nous n'avions plus la liberté de l'éducation. Nous n'avions plus la liberté de nos mouvements. En effet, pour sortir, il nous fallait une autorisation. Nous pouvions sortir dans un certain périmètre. Nous pouvions sortir pour une certaine raison et à une certaine heure. Alors même dans une démocratie, sommes-nous réellement libres? Quand j'étais petite, je faisais du théâtre. Et au début de chaque cours, notre professeur nous demandait de monter sur scène et de faire ce que nous voulions. Nous étions totalement libres. Mais encore une fois, l'étions-nous vraiment? Nous étions libres sur ce petit bout de scène de bouger, de crier, de chanter comme nous le voulions. Mais voilà à quoi c'était restreint, un petit bout de scène. Nous ne pouvions pas en sortir, nous ne pouvions pas partir, nous ne pouvions pas agresser notre voisin ou encore pire, le tuer. Mais est-ce vraiment ça la liberté, avoir tous ces pouvoirs? La liberté, c'est une responsabilité, puisque ce sont des pouvoirs. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Une responsabilité envers les autres, une responsabilité envers la société. Alors peut-être que cette liberté n'est pas absolue, qu'elle est régie justement par la justice, qui nous empêche d'empiéter sur la liberté des autres. La liberté, c'est un pouvoir qui nous engage et qui nous oblige. Nous ne sommes pas totalement libres, puisque notre liberté s'arrête à celle des autres. Être libre, c'est peut-être être son propre maître, sans avoir besoin de la justice, d'un président ou d'une société. C'est peut-être justement n'avoir pas besoin de tout ça, mais être libre puisque nous nous montons nous-mêmes nos barrières. Être libre, au final, c'est peut-être se posséder soi-même. Orateur de ce soir, Antoine. Pardonne-moi, maman. Et pardonnez-moi, monsieur le maire. Il y a maintenant 1 an, 1 mois, 15 jours et 17 heures, j'ai fait mon expérience la plus absolue de la liberté. C'était au 5 Villard Robert Lindet, dans le 15e arrondissement de Paris. J'ai tenté de me pendre avec la ceinture qui enserre actuellement mes hanches. Oui, j'ai croqué la pomme de la discorde. J'ai acquis la connaissance, mais j'ai aussi acquis la liberté. Je me suis rapproché de Dieu par la mort. Nous avons tous des expériences différentes de cette liberté. La liberté, ça peut être, par exemple, annoncer à ma mère ce soir ma tentative de suicide. La liberté, ça peut être, par exemple, vous dire que je vous hais tous dans cette salle. La liberté, ça peut être, par exemple, vouloir déclarer sa flamme à quelqu'un qui n'a pas voulu venir ce soir. La liberté, ça peut être lorsque vous descendez dans les marches du métro et que vous entendez ce gosse, criard, insupportable, lui shooter dans la tête et le voir dégringoler les marches et noyer son sang dans ses larmes. Nous avons des MPSI ici présents qui font de la science. De la science. Ils connaissent donc la fonction chaotique qui gère l'univers. Cette fonction chaotique, c'est la discorde, c'est l'anarchie la plus totale, mais c'est également la liberté. C'est ici que naît notre expérience de la liberté. C'est dans la discorde. Tout advient par discorde, disait Héraclite. La liberté, on la trouve, par exemple, dans ce magnifique roman que vous n'avez peut-être pas lu, et je vous souhaite de le lire, Les Caves du Vatican, d'André Gide. À la page environ 130, Lafcadio est dans le train. Il réfléchit au sens de sa vie, et évidemment à sa liberté. En face de lui, Fleurissoir, un gros assez ridicule qui essaye de remettre sa cravate, mais qui n'y arrive pas. Il se penche sur la fenêtre pour essayer de se voir dans son reflet, puisqu'ils sont dans un tunnel, donc il fait noir, il peut se voir. Et Lafcadio se dit, et si, dans 12 secondes, nous sortons du train, alors j'ouvre la fenêtre et je le pousse. Il compte 1, 2, 3, 4, il atteint 12, il sort du tunnel. Il ouvre la fenêtre, plouf, la liberté. La liberté, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise de soi. Parce que se laisser pousser au suicide, est-ce ça la vraie liberté? Non, c'est savoir se maîtriser pour pouvoir rester en vie. C'est ici, c'est dans la vie que nous faisons l'expérience de la liberté.
Alors certes, vous me direz, la maîtrise, ça vient du latin dominus, ça a donné la domination. Et où voit-on la domination et la liberté? Ça n'a aucun rapport, c'est totalement opposé. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Vos conceptions du maître sont dévoyées. Vous pensez au latin? Je pense au grec. Héraclite, encore, le maître ni ne montre, ni ne cache, il montre du doigt. La liberté, c'est la maîtrise de soi. C'est bien s'habiller, c'est bien parler, c'est bien se tenir. Mais ce n'est pas que ça. J'ai eu un maître, un grand maître, Florent Tourol. Sa droiture en ferait courber une droite, tellement il était droit dans sa morale. Mais ce maître, il faut le dépasser. Il faut dépasser nos maîtres. Éliminons-les de nos propres mains. Barrès, mon maître sur la liberté, le maître de Léon Blum lui-même, le maître de Cocteau, a été éliminé par les dadaïstes en plein procès. Éliminé sur le plan théorique, j'entends. Oui, faire l'expérience de la liberté, c'est éliminer tous les maîtres qu'on s'est choisis. Et ce soir, j'en ai choisi un aussi devant vous. Il s'appelle David Jarusso, ici présent. J'ai utilisé son modèle du Kairos pour la dernière fois. Et devant vous, je vais faire l'expérience de la liberté. Chers camarades élèves, n'oubliez jamais ces vers de Virgile. In giru mimus nocte eke et consumimus